Afrique Sport, la matinale du mercredi, c'est parti et nous la débutons comme toujours en Afrique avec la CAF. L'instance africaine a annoncé le report de la CAN 2021 à 2022, une décision prise suite à la crise sanitaire. Sur décision du comité exécutif de la CAF, la CAN 2021 ne se tiendra pas au mois de janvier prochain. La compétition est reportée en 2022, a fait savoir la Fédération de football des Comores par le biais de son compte Twitter. La compétition se déroulera bien au Cameroun dans 2 ans, alors que c'est l'Algérie qui est tenante du titre. C'est particulier, mais oui, la CAN se déroulera la même année que la Coupe du Monde 2022 au Qatar. À noter que la CAN 2023 est tout de même maintenue. Restons d'ailleurs à la CAF qui a pris des décisions relatives à la pandémie de coronavirus, mais pas seulement. En effet, l'instance a également annoncé le lancement d'un projet ambitieux, une Ligue des champions féminine africaine. La compétition doit voir le jour dès l'année prochaine, en 2021. Le format de la compétition ainsi que d'autres détails autour de l'événement seront communiqués en temps opportun, a précisé la CAF. Alors que le football féminin reste peu développé sur le continent, le défi sera de taille. Nous filons au Ghana. À l'instar du Bénin, le Ghana a aussi annoncé l'annulation de sa saison de football. La fédération vient de clore une réunion qui aura tenu 7 heures de temps. Le conseil exécutif de la Ghana Football Association a pris la décision d'annuler la saison de football 2019-2020. Lit-on dans un tweet, à plusieurs reprises, l'instance tentait de reprendre sa saison, ceci en observant l'évolution de la pandémie du coronavirus dans le pays. Et si au Ghana on laisse tomber, en Algérie, c'est une autre histoire. La Fédération algérienne de football a indiqué dans un récent communiqué qu'elle maintenait la décision de poursuivre la saison 2019-2020. La FAF attend que les pouvoirs publics et les autorités sanitaires donnent leur feu vert pour la reprise des activités sportives afin d'annoncer le programme de reprise de la saison. Concernant la difficulté financière liée au respect du protocole sanitaire, la Fédération algérienne de football a indiqué qu'elle va donner une contribution au club à hauteur des aides allouées par la FIFA et la Confédération africaine de football. Seconde partie de la matinale et nous la débutons en Allemagne. Schalke 04 qui a terminé cette saison 2019-2020 de Bundesliga à la 12e place annonce la démission de son président Clément Tonies à la tête du club depuis 2001. En plus d'une ultime saison très décevante sur le plan sportif, le dirigeant laisse derrière lui de lourdes dettes. De plus, l'homme d'affaires s'est retrouvé au cœur de plusieurs scandales, notamment à la suite de propos racistes prononcés en août dernier, suite auxquels il avait démissionné temporairement. Le club qui a annoncé la nouvelle via un communiqué officiel a tenu à souligner son rôle décisif pour installer Schalke 04 parmi les poids lourds de la Bundesliga pendant ces 26 dernières années. Sous sa présidence, la formation allemande a terminé 5 fois deuxième du championnat et a remporté la Coupe d'Allemagne à 3 reprises. Nous filons désormais en Italie. Selon les dernières informations de Gianluca Di Marzio, journaliste à Sky Sport, Andrea Pirlo va effectuer son grand comeback dans le Piémont en prenant en charge l'équipe U23 de la vieille dame qui évolue actuellement en Série C. L'officialisation est finalement intervenue. Toujours selon les dernières informations du journaliste, l'Italien sera accompagné de Roberto Barogno, un ancien footballeur italien qui a défendu notamment les couleurs de la Lazio entre 1996 et 2010. Un bon en France désormais, mandaté par Mohamed Ayashi Ajourdi et des hommes d'affaires saoudiens, Mourad Boudjelal est porteur d'un projet de rachat de l'Olympique de Marseille, de quoi agacer le Qatar et Nasser Al-Khelaifi, qui ne semble pas apprécier l'arrivée d'un concurrent comme l'Arabie Saoudite en France. Selon les confidences d'un proche du dossier dans la province, le président du Paris Saint-Germain redoute une guerre stratégique et géopolitique entre le Qatar et l'Arabie Saoudite sur le terrain avec le Tour d'Europe des matchs disputés ce mardi. En Angleterre, Brighton a perdu devant Manchester United 3-0. En Liga, c'est le FC Barcelone qui a fait la mauvaise opération de la journée en faisant match nul 2 partout face à l'Atlético de Madrid. Mallorca a battu largement le Celta Vigo 5-1 et Leganés a perdu devant le FC Séville 3-0. En Italie, Lazio a battu Torino 2-1 et le Genoa a perdu devant la Juventus 3-1. Et c'est cette information qui met fin à cette matinale de ce mercredi. C'était un plaisir de vous l'avoir présenté. Nous vous donnons rendez-vous demain sur Afrique Sport, tout en vous invitant à vous y abonner. C'est pour ne rien manquer du monde du football. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.